Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, ils disent qu'elle va nous remplacer, qu'elle va nous libérer peut-être. Certains la redoutent, d'autres l'adoptent. Mais qui, de l'intelligence ou de l'humain, aura le dernier mot dans nos parcours professionnels ? L'IA s'invite désormais dans les processus de recrutement, dans la sélection des CV, dans l'évaluation des talents et jusqu'aux entretiens eux-mêmes. Faut-il s'y conformer ou s'en méfier ? Est-ce un outil de justice RH ou un miroir déformant des réalités ? Nous allons essayer de le savoir durant notre émission, mais nous resterons surtout joignables si vous avez des questions, des avis ou des témoignages à faire entendre de 10h à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec nos deux invités que je présenterai rapidement. Nous sommes avec Karim Benaoui, fondateur de Link Up Value, et nous sommes avec Ali Salhani, qui est DG de Jesper Service, cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines. Alors, il faut rouler sa bosse dans ce domaine, parce que les ressources humaines, c'est beaucoup d'aspects, et c'est des aspects surtout sur lesquels on ne cesse de se former, puisque le monde évolue. Et effectivement, la question qui nous intéresse ou qui nous interpelle ce matin, c'est celle de l'intelligence artificielle. Et effectivement, on se pose la question le plus souvent de savoir dans quelle façon on peut tourner ces outils d'aujourd'hui en sa faveur. Sont-ce des dangers ou effectivement devons-nous avoir davantage le pli de se dire que les choses sont là et autant faire en sorte qu'elles vont dans notre sens. Bonjour à vous deux. Bonjour mon cher Karim, bonjour mon cher Badr. Bonjour, c'est Ali. Oui, alors Ali Salhani, quand on parle de ressources humaines, souvent les personnes qui travaillent dans ce secteur-là ne sont pas des plus enthousiastes à l'idée de voir les outils se substituer à ce contact qui est par nécessité. Oui, c'est une appréciation, c'est un sentiment, c'est une intuition qu'on peut avoir, que les bonnes personnes ou que les personnes qu'on rencontre peuvent effectivement se sentir à leur aise dans les entreprises qui sont à la recherche d'employés. Ali Salhani. Écoute, merci beaucoup pour cette introduction et je suis parmi ces personnes qui sont un petit peu allergiques à tout ce qui est IA, sauf pour ce que va nous présenter mon cher Karim. Avec tout ce qui est CV. Ah oui, oui mon cher Karim, d'ailleurs, je ne te le cache pas, on en a discuté l'autre fois, rappelle-toi, au téléphone. Non, l'IA, pour moi, concernant tout ce qui est CV, Karim va nous en parler beaucoup plus, etc., c'est une chance inouïe pour les recruteurs. Mais à substituer l'IA, par exemple, pourquoi je te dis ça ? Il y a 3 semaines, d'ailleurs j'invite les gens à lire le Courrier international de 3 semaines, c'est un hebdomadaire français qui regroupe beaucoup d'articles de par le monde et qui parlait que, je crois que c'était aux États-Unis ou bien en Australie, à propos de la substitution de l'IA à l'humain en matière d'entretien, d'interview, etc. Là, c'est dangereux. Mais côté CV, pour me taire rapidement, et rappelons-nous notre chère Sonia qui nous avait dit de ne pas nous entrecouper de la semaine dernière, pour ce qui est de tout ce qui est CVTech et tout ce qui va avec. Ah oui, moi je suis pour à 1000%. À 1000%, mon cher. Bon, il y a beaucoup de données et effectivement, on peut ça t'aide, ça te fait respirer. La surabondance d'informations. C'est en effet la difficulté aussi du métier. Il y a beaucoup de candidats et beaucoup de candidatures. Mais l'IA ne se résume pas à ce premier contact avec les ressources humaines. C'est beaucoup d'aspects, on va avoir l'occasion d'y venir. Mais en ce qui concerne ce premier pas, ce premier contact ou ce premier tri qui peut se faire par ce biais-là. Oui. Exact. Alors merci Badr, merci c'est Ali. Effectivement, comme ça a été souligné, en fait, l'IA arrive en force. Il y a deux vitesses aujourd'hui. Il y a les gens qui adoptent rapidement en fait cet outil-là pour gagner leur vie, pour un petit peu améliorer leur quotidien, pour gagner du temps. Hein, j'insiste parce que c'est Ali en fait. Il m'a dit en fait, oui, ça soulage avec un soulagement. Effectivement, c'est le cas. Moi, je prends mon expérience. Moi, je capitalise en fait 20 ans d'expertise dans les ressources humaines et on faisait en fait justement le tri de CV. On le faisait en fait justement manuellement. Moi, j'ai la chance en fait justement de le faire sur papier et parfois en fait à travers un outil.
sachez que c'est une tâche qui prend 70% du processus de recrutement. C'est juste en fait trouver la bonne ressource et parfois en fait l'humain il peut se fatiguer, c'est-à-dire on peut passer à côté d'une bonne candidature parce qu'on est fatigué. C'est la raison pour laquelle moi je le dis en fait en arabe, le CV, la bonne, je dirais concentration. C'est la raison pour laquelle. Bravo, moi j'aime bien ce que tu viens de dire. Ne pas se disperser. C'est ça en fait aujourd'hui parce que l'humain il se fatigue et à certains moments on peut pas voir en fait tout le contenu et en plus de ça je passe sous le contrôle de Serhani, on est dans la conservation de l'image à certains moments, on n'est pas dans le contenu. Je parle des technologies sur des CV, je parle des parcours, je parle en fait justement de l'adéquation des dates aussi. Tout ça en fait aujourd'hui un humain il peut le faire certes mais ça va prendre énormément du temps. Vous savez aujourd'hui, la rapidité, prendre la décision, la réactivité, l'IA en fait aujourd'hui, il vient pour répondre à cette problématique du temps. Comme tous les outils qui sont inventés par l'homme, le but c'est de gagner du temps, c'est-à-dire de faire à moindre effort ce qu'on faisait précédemment par d'autres moyens. L'IA ne déroge pas à cette règle, seulement effectivement sur quels critères l'IA va discriminer. Je sais que ceux qui sont dans l'abondance de consultations, en tout cas de lecture de CV, il peut y avoir quelque chose, une forme de lecture en diagonale. Parce qu'à un moment, quand on va en recevoir un certain nombre, lorsqu'il y a un processus de recrutement, maintenir son attention, d'autant qu'il y a la concurrence du téléphone portable, effectivement, nous sommes un peu saturés. Alors, il y a deux choses en fait aujourd'hui. Ceux qui travaillent dans les ressources humaines ne dérogent pas à la règle. Tout à fait, en fait. Badr, en fait, aujourd'hui, il y a deux volets. Il y a en fait les hard skills, les compétences techniques qui apparaissent sur le CV, d'accord, et les soft skills, parce que les soft skills, c'est lors de l'entretien. C'est-à-dire aujourd'hui, l'IA, il ne peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, quand on reçoit un CV, dans un premier temps, on le filtre sur le déclaratif sur le CV. Vous voyez, sur les compétences techniques. Un exemple s'impose. On cherche en fait un auditeur certifié ISO machin. Ceux qui ne le sont pas ne sont pas. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui... Donc on va établir des critères discriminants dès le départ. C'est ça. Par contre, un être humain en fait aujourd'hui, pour lire, on se fatigue. On a tous des lunettes en fait après 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des invités qui ne se découragent pas de lire le bulletin officiel. Là, j'avais une bonne vue. Maintenant, en fait, aujourd'hui, à force de forger, on devient menuisier, on change de métier. Ce qui fait en fait aujourd'hui, à force de lire en fait les CV, on a. Mais l'IA, rassure-toi, Badr, je peux le confirmer qu'à 100%, elle est fiable au niveau des compétences techniques. Déclaratif, comme tu as si bien dit. Maintenant, je laisse la parole à Ali Serhani sur la partie soft skills, sur le prise de contact, sur la personne, comment il se présente. On n'est pas encore arrivé à un modèle IA qui est capable de lire la motivation, par exemple, ou une bonne dose de stress est bénéfique en fait. Moi, je l'ai toujours dit, quand on voit un candidat un petit peu qui stresse un petit peu, ça veut dire ça renseigne sur la motivation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça lié à l'algorithme, il faut l'ajuster. Mais sur la partie soft skills, le premier tri, l'IA, elle est infaillible. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on passe et on donne la chance à tout le monde. L'IA est aveugle, si vous voulez. En fait, il n'y a pas de discrimination. On ne voit pas, en fait, justement, comme la fameuse statue de la justice. Les photos, vous voyez ce que je veux dire? Ça, en fait, aujourd'hui, on va vous trier sur des compétences déclarées. Déclarées, voilà. Et donc, ça passe ou ça passe pas. Oui. Alors, Ali Serhani... Alors, non, je trouve qu'il y a un article aujourd'hui dans l'Économiste d'une certaine Margarida Romero, c'est une syndication avec The Conversation, l'économiste, qui dit l'IA peut-elle nous dispenser de l'effort d'apprendre? Là, tu vois. Donc l'IA doit être un atout et non pas un substitut, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, concernant notre métier. Merci, c'est Karim. Au niveau le contact humain ne pourra jamais être remplacé ni par des robots. Quelqu'un nous avait dit, je me rappelle, il y a 1 année ou 2 ans, Monsieur Serhani, je ne suis pas d'accord avec vous, il faut ne jamais dire jamais. Mais oui. Mais je lui ai dit, Anna, je lui accorde, je lui dis, vous avez raison. Qui aurait imaginé, il y a de cela pas plus de 5 ans, que l'IA prendrait effectivement cette tournure. Il y a longtemps, moi, tu sais, je faisais mon stage chez un constructeur informatique en 1987, mon cher Badr. Peut-être que vous n'étiez même pas encore nés tous les deux. À l'époque de l'AS400. En 1988, à Paris. Et on parlait déjà d'IA. Oui.
On parlait déjà d'IA. Alors, je reviens. Non, on parlait déjà d'IA, mais on parlait... Nous, on ne suivait pas. Mais c'est une autre acceptation. Alors, c'est une autre acception de ce qu'on entend par... Je peux te l'accorder, je dis je peux. C'est pas je te l'accorde, je peux te l'accorder parce qu'il se peut que je... Juste avoir tort pour ne... Alors non, ce que je voulais te dire concernant l'IA, que les gens méditent un petit peu ce que disait le fameux Premier ministre britannique Winston Churchill. Ça, vraiment, ça m'a estomaqué. Il avait dit un jour, le changement, soit tu le prends par la main, soit il te prend par la gorge. Et tu sais, mon cher Karim, c'est pas pour te lancer des fleurs, mon cher ami, tu me le disais toujours. On se connaît depuis combien de temps? Je ne suis pas certain qu'il ait été retenu si on établissait des critères discriminants à l'embauche. Il faut un certain nombre de qualités. La LIA t'aide. Non, mais humainement parlant. Non, humainement parlant. Alors, l'IA, le truc qu'un robot puisse prendre la place d'un humain pour voir un petit peu le ressenti, voir un petit peu comment cette personne discute, comment ça... Mais je pense que déjà, comme j'aime bien ton terme, le déclaratif, la saisie des données, le déclaratif, au moins ça t'aide. Léna, aujourd'hui, il a raison parce que parfois, la fatigue fait en sorte que tu laisses de côté certains CV. Tu sais, une base de données, tu as beau gérer ce que tu veux gérer. Oui, mais c'est du bon sens. Il y a des entreprises, je citerai l'exemple de quelques grandes surfaces. Le directeur des ressources humaines de ces entreprises gère une 50aine d'employés. Donc vous imaginez le nombre de candidatures dans ce type d'entreprise. C'est XXL. Donc si ces équipes ont effectivement un outil qui leur permet d'économiser du temps, c'est quelque chose qui est bienvenu. Maintenant, oui, effectivement, c'est côté entreprise. Mais aujourd'hui, il y a un autre outil, c'est ce qu'on a lancé en fait aujourd'hui, pour les chercheurs d'emploi eux-mêmes. On va faire un petit teasing parce que ça va intéresser ceux qui nous écoutent. Ce sera après la respiration musicale. Mais fort heureusement, nous avons le temps dans notre émission. Vous pourrez bien entendu prendre contact avec nous. Nous resterons à l'antenne jusqu'à midi. Et pour cela, il vous suffit de nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec nos deux invités, Karim Banaoui et nous sommes avec Ali Salhani. On a fait un petit teasing parce que le recrutement, ça concerne effectivement l'entreprise, les départements RH, parfois les cabinets de recrutement, mais ça concerne aussi les candidats. Et de ce point de vue, ils se posent des questions de savoir aussi dans quelle mesure ils peuvent avoir un retour d'appréciation par rapport effectivement à leur candidature. Et ça commence par le CV, Karim Banaoui. Oui, alors tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, les entreprises, ils sont en train de s'équiper, d'accord ? Maintenant, l'idée m'est venue, en fait, également d'équiper, d'armer aussi les chercheurs d'emploi. Dans quel but ? Elle est très, très simple. Une recherche d'emploi, c'est un processus. Je parle sous le contrôle, en fait, justement, de Salhani, d'accord ? C'est aujourd'hui, s'il faut se préparer, connaître, en fait, son CV, ses compétences, son bilan de compétences, le positionnement salarial, et avoir en fait un retour. Oui, il y a des informations qui sont extrêmement utiles. Savoir effectivement le niveau de rémunération dans un domaine précis. Au Maroc, je ne suis pas certain que cette base de données soit nécessairement des plus accessibles à tout un chacun. Alors effectivement, en fait, aujourd'hui, le positionnement salarial, nous, à travers en fait ces réalités, on permet aux candidats qui sont déjà en questionnement, qui ont déjà une expérience, de savoir en fait le marché marocain, il les positionne comment, min, max, maximum. Pas précisément, mais une fourchette. Une fourchette. Maintenant, en fait, aujourd'hui, attention, on a le salaire, mais aujourd'hui, il faut aussi le matcher avec la compétence. Un exemple s'impose, on peut trouver en fait justement un juriste qui peut être en fait à 35 000 dirhams, anglophone, francophone, hispanophone, mais on peut trouver également en fait un juriste qui est de la même école, vous voyez ce que je veux dire, qui est à 15 000 dirhams. Ouais. Alors maintenant aujourd'hui, du simple double. Est-ce que il va se dire je suis lésé, regardez l'autre qui est à 35 000, ou bien en fait aujourd'hui par rapport à ses compétences à lui, c'est ce qui permet en fait justement aujourd'hui de positionner le salaire par rapport aux compétences. Pour les sorties d'école aussi, d'accord ? La solution, il permet en fait aujourd'hui de rédiger un CV. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un travail à plein temps en fait aujourd'hui la rédaction d'un CV. J'ai des DRH aujourd'hui qui ont dit, écoutez, oui, moi je vois toute la journée des CV, mais pour rédiger le mien. Oui. Comme on dit aujourd'hui, il y a des red flags. Red flags, exactement. Voilà, des what erreurs. I think I do, what I'm really doing. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien entendu. Et l'autre point très important, c'est que quand j'envoie un CV, et là, certainement, si Ali il a reçu des CV, on a envie de les appeler pour lui dire, écoutez, alors vous ne matchez pas, pourquoi vous avez postulé ? Oui. Alors, on donne la possibilité aux chercheurs d'emploi de voir le score de son CV par rapport à cette offre-là. C'est bien ça. D'accord, exactement. Deuxièmement, la
composition sur le fond et la forme de son CV. Parfois, il y a des coquilles, des erreurs. Des erreurs de date. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il a oublié un malheureux copier-coller. On essaie un petit peu, au moins, ça soulage côté chercheur recruteur d'avoir un CV homogène. On a lancé également le CV GPS. D'accord? C'est quoi le CV GPS? C'est le CV connecté web qui permet en fait justement de voyager dans le temps, d'accord, et dans l'espace. Qui fait en fait le chercheur d'emploi, il peut envoyer son CV et le traquer pour savoir dans quelle région il a été son impact. Ça. Ah oui. Dans la ville, au Maroc, en France, aux États-Unis, quelle date exactement pour voir l'impact de sa candidature. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Bon, ça en fait des outils qu'il s'agit d'appréhender. Je ne suis pas certain non plus qu'au niveau des formations, ce sont des choses qui sont enseignées. Mais par nécessité, nous essayons en l'occurrence d'ouvrir des horizons, puisque il n'est pas interdit de s'auto-former, en tout cas de pousser la curiosité jusqu'à essayer les outils. 10h30 sur notre antenne. L'heure est aux informations et nous serons présentés dans quelques instants par Karim Donné. On reprendra le fil conducteur de notre émission qui se poursuit, je le rappelle, jusqu'à midi. Et si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission avec nos deux invités. Nous sommes avec Karim Benaoui et nous sommes avec Ali Salhani. Nous parlons de l'IA dans le processus de recrutement, mais également dans les aspects qui concernent la gestion des ressources humaines. Il s'agit de se projeter pour les entreprises, d'embaucher, de gérer les départs. Et en ce qui concerne ce qui a été dit, je voulais rebondir sur un point, Ali Salhani. Des personnes qui ont eu le même parcours professionnel, ou disons le même cursus, académiques ou universitaires, peuvent avoir des salaires qui varient de 15 000 à 30 000 dirhams. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est une spécificité du marché marocain, Ali Salhani? Non, alors, spécificité du marché marocain, parce qu'il n'y a aucune logique au niveau des rémunérations. Ça, il ne faut pas que les gens l'oublient. Hein. Non, quand on me dit alors une étude, une enquête de rémunération, je dis oui, c'est utile une enquête de rémunération faite par un cabinet ou par un organisme. C'est utile. Je ne dis pas que c'est pas utile, mais il ne faut pas trop s'y fier. Pourquoi? Parce que le marché marocain n'obéit à aucune logique. Pourquoi il n'obéit à aucune logique? Vous pouvez trouver deux personnes identiques à tous les niveaux, même au niveau des soft skills. Merci d'avoir... Mais il y a une entreprise qui est très bien structurée, même si elles sont de multinationales, et qui a des normes extraordinaires. Des normes de salaire. De salaire pour elles, dès le départ. D'autres non, d'autres se disent, s'habituent au marché marocain en vous disant non, pour nous, vous savez, non, on ne peut pas. Le marché marocain, voilà ce qu'il donne, voilà ce qu'il fait, et c'est pour ça qu'on oublie. Alors, il y a autre chose. Karim, on parlait tout à l'heure, les soft skills. Tu sais, tu as deux personnes très compétente, mais il y en a une qui se débrouille très très bien côté compétence comportementale, elle est top du top. C'est pas la couleur de la cravate. Non, mais je te promets, j'ai vu des personnes qui savaient se vendre, mais se vendre dans le sens qui avaient de quoi vendre. Donc c'est des personnes qui savaient se vendre et crois-moi, c'était pas du blabla. Il y avait une qui était dans le sens que, quand elle était là, c'était un plaisir de se dire, de la voir. Et c'était un plaisir Et moi, je me rappelle de certains recruteurs qui me disaient, j'aimerais bien cette personne dans mon équipe. L'autre, il est bon, mais voilà, on pourra les recruter toutes les deux, mais il y aura quelqu'un qui sera très pas fâché, mais je dirais malheureux, ou qui sera malheureux, cette personne-là. Donc, on préfère prendre cette personne-là. Non, il y en a qui avaient des soft skills, qui avaient se vendre, qui savaient des équipes. Voilà, beaucoup de choses. Voilà. Et voilà, beaucoup de choses. Dans votre secteur d'activité, celui des directeurs des ressources humaines notamment, les rémunérations, on en parlait même avant de débuter l'émission, de 30 000 à 180 000 dirhams. Donc, le gap est immense. Après, toutes les entreprises ne sont pas de la même taille. Non, mais il y a autre chose. Du moment qu'on parle de l'IA, Karim, qui a un super produit, on en discute souvent, il a utilisé le terme magique, déclaratif. Moi, je dirais à ceux qui nous écoutent, quand vous envoyez votre CV, si vous n'avez pas fait quelque chose, ne le faites pas.
Les erreurs dont tu as parlé, Karim, elles sont scandaleuses. Quelqu'un qui envoie un CV dans lequel il y a les dates qui ne correspondent pas. Voilà, il y a un qui m'a même écrit des incohérences. Même quelqu'un qui m'avait écrit il est né en 76. Il a écrit 2076. Il a eu son bac à 13 ans. 13 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses comme ça. Tu vois, c'est Karim. Donc voilà, pour te dire, donc il faut faire très attention. Et même au niveau du déclaratif, c'est-à-dire, il y a des gens qui te mettent. Je veux bien que quelqu'un me mette bonne notion en mandarin ou là en cantonais ou là en coréen. Je veux bien. Bonne notion. Mais qui ne me mettent pas niveau moyen, alors que le mec, il a, parce qu'il avait vu les. Je sais pas ce qu'ils appellent ça. Il a série Cohen, j'adore, hein, ils sont top du top. Hein. Ou là, qui est fan du K-pop, je crois. Là, il faut arrêter avec ces trucs-là. Parfois, c'est Serhani, c'est un malheur copier-coller. C'est-à-dire aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est Karim. Et aujourd'hui, il semblerait que tous les Marocains parlent anglais. Courant, ils mettent courant. Voilà. Couramment. Bravo. Mais quand il dit, can we switch in English? En fait. Yes, my English is very broken. Broken, pourquoi tu l'as mis? Et ça, c'est du déclaratif. Tu peux avoir en fait un coup de téléphone, un entretien en anglais, oui. Mais il y aura une déception en fait justement côté recruteur. Oui. Et pourquoi? Quel rapport avec l'IA, mon cher Karim? Parce que quand tu envoies ton CV, donc voilà, imaginons les cabinets ont tous des outils que dans l'IA joue un rôle important, etc. Bon, l'IA, je dirais pas bête et disciplinée, elle est logique. Dans le sens que tu lui as écrit pour elle, déclaratif, comme tu as si bien dit, et que c'est ça, Karim. Elle te met ça, mec, il maîtrise l'espagnol, il maîtrise l'anglais, il est quadrilingue, il est polyglotte, c'est tout. Qui dit Karim, tac, 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 le flan. Oui. Et on en parlait tout à l'heure en aparté. Oui. Vas-y. Non, en parlant de cela, il y a tes écouteurs qui traduisent en instantané aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Là, oui, mais parfois, tu sais, Anna, je vais te dire un truc. Je me rappelle quelqu'un qui discutait avec des Japonais, en anglais, hein, bien sûr, pas en japonais. Et c'était quelqu'un qui avait retenu la leçon, qui me disait « Quel conseil vous me donnerez, M. Serhani ?» Étudier l'histoire du Japon. Étudier l'histoire du Japon. C'est une entreprise japonaise qui recrutait. Gallier comment ça étudier l'histoire du Japon. Et ça a été quelqu'un de très intelligent. Il devait les voir, je crois, un mardi. Et il a potassé le vendredi, samedi, dimanche sur l'histoire du Japon. Bon, il a adoré. Et quand il discutait avec eux, en anglais, donc je ne dis pas l'anglais Kefkain, bon anglais, mais même japonais, donc voilà, c'est... Et à un moment donné, ils ont bifurqué sur un domaine. Pourquoi vous voulez venir chez nous? Il a dit, j'ai potassé ce week-end sur l'histoire du Japon. J'ai potassé. Il a été honnête. Ils ont adoré. Et le mec a commencé à leur dire des choses. Je crois que les Japonais qui étaient en face de lui, il y a des trucs qui ne... Ah oui. Oui, bon, il connaissait les rudiments, les généralités, mais il y avait des trucs. Oui, alors, bon, il s'est pas amusé à parler des geishas, des geishas, on appelle ça, des geishas plutôt, des geishas. Bah, il s'est pas amusé à parler de ça. Mais il a pas parlé des samouraïs qui font un harakiri. Mais il a parlé de certains points, et ça, c'est très, très important. Et ça... ça montre l'engagement. L'IA peut faire un travail, mais l'humain, quand il est là, il est en face, et on discute... Mais je reviens à ma question, Ali Serhani, celle disons, des différences de rémunération qui peuvent aller du simple au triple. Mais je t'ai donné la réponse. Oui, mais tu m'as dit, il y a des incohérences. Alors, il n'y a pas de logique de rémunération au Maroc. Si je me trompe, Karim, tu m'arrêtes. Pourquoi? Ouais, attends, c'est le Maroc. Et quelqu'un me dit, pourquoi tu dis que c'est le Maroc? Non. C'est pas en fait, moi j'ai ma petite explication. Premièrement, comment dirais-je, le marché de rémunération, elle est juste en matière de compétences. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez la bonne compétence, vous serez rémunéré à sa juste valeur. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui crée en fait justement ce gap-là, d'accord, cet écart type d'allant de 30 à 150, comme disait en fait justement Serhani. Aujourd'hui, on a 90% en fait justement du tissu économique marocain est composé des PME/PMI. Ce qui fait à chacun qu'il réglera. Vous voyez, il n'y a pas en fait aujourd'hui des lignes directeurs. Dire voilà la grille, l'humile, le max. Oui, mais la connaissance, l'information n'est pas nécessairement les plus disponibles. Et certains effectivement ne sont pas nécessairement les plus rodés. Tu sais que j'ai utilisé. À traiter ces questions. Écoute-moi, j'ai utilisé un terme qui est très dur. C'est le Maroc. Très dur, très objectif surtout. Il y a des gens qui nous écoutent et je voudrais bien qu'ils comprennent ce que je vais dire. Est-ce que tu trouves que c'est normal que lorsque Badr va venir, imaginons que J'espère Service va débaucher Badr de chez Atlantic Radio, elle va l'envoyer. La première des choses que l'entreprise, qu'elle soit multinationale ou non multinationale,
te demandent, oublions les TPE, mon cher Karim, oublions-les. On va être gentil, on va parler que des entreprises structurées, grande entreprise marocaines, multinationales, et on va parler des bouchkara qui ont beaucoup d'argent. Et Allah, on va être gentil. Il y a 3 pôles. Est-ce que tu trouves que c'est normal que ces 3 entreprises vont demander à savoir ce que touche Badr? Je réponds à ta question. La logique, c'est quoi? Ces entreprises-là qui te disent, voilà mon budget. Monsieur, j'espère service. Monsieur, rappelle-moi dans ton nom. Talentech Solutions. Talentech Solutions. Voilà mon budget salarial pour recruter ce bonhomme-là. Écoute-moi bien. Quels sont vos conseils? Tu leur donnes un conseil. On passe notre temps à donner des conseils aux entreprises en leur disant... Vous êtes dans le 2e quartier des salaires, 3e... Voilà, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Les entreprises qui payent très bien, c'est la norme. C'est quoi la norme? Dans le sens, non, voilà, pour moi, ce poste-là vaut tant. D'accord? On ne te demande pas ce que tu touchais. Ouais, je dis 1000 dirhams ou les 15 000 dirhams. C'est une question Ça, on n'a pas cessé de le dire là, ici, dans ton studio, mille fois, en leur disant, vous avez un budget salarial, très bien. Vous voulez recruter Nadia Serhani, vous voulez recruter X, vous voulez recruter Badr, vous voulez recruter Karim, mais qui ne mouchkil. Cette personne correspond à ce qu'on veut. Voilà le salaire. Toi, tu es étonné. Oh, moi, je touche 15 000, par exemple, les 10 000 dirhams ou les 20 000 dirhams, et tu me dis que vous allez me donner d'un seul coup 50 000 dirhams. C'est déjà arrivé. Hein. C'est un embouteilleur ici au Maroc, international, sans donner de nom. La personne touchée, c'est vécu. Hein. La personne n'y croyait pas. De 10 000 balles, de 10 000 dirhams, non, 8 000 dirhams, à 40 000 dirhams net. L'embouteilleur, on a vécu cela. Donc, c'est-à-dire que, à la logique. Mais pourquoi je dis il n'y a pas de logique? Parce que, bonjour, combien vous touchez? On ne peut pas dépasser 30%. Ça, on l'a arrêté un petit peu du système français. Non, mais 30%, c'est vrai que tous les 3 ans... Oui, mais non, c'est de la foutaise. Anna, je veux une compétence. Qu'est-ce que tu disais à Karim? Les compétences. La compétence, c'est un prix, mon cher Karim. Bien sûr. Et le marché, il est juste en matière de rémunération des compétences. D'accord, que ceux qui nous écoutent... Ça se stabilise maintenant, c'est ce qui crée en fait justement les démissions, la frustration. Il y a des gens aujourd'hui, comme disait Ali, ils sont capés, ils sont dans le 4e quartile des salaires, ils ne vaut pas ce salaire-là. Vous voyez ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? En cas de problème, et ils ont du mal. Ils sont capés, ce qu'on appelle l'ALACA. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus, c'est un plafond, et c'est que l'entreprise... Je peux parler, en fait, je peux le dire, en fait, Badr et c'est Ali, moi j'étais toujours dans la fin du 2e quartile des salaires. Et c'est voulu. Je ne voulais pas, en fait, justement, aller dans le 3e quartile ou bien le 4e quartile des salaires. Tu ne voulais pas augmenter ton salaire? Je ne voulais pas augmenter. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit, en fait, justement, optimisé en corrélation par rapport à ce que je maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as choisi une tangente. Finalement, on a tous le même salaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aujourd'hui, on termine le mois de la même façon. C'est que si je vais prendre plus d'engagement et demain, j'ai un petit pépin, une démission, un licenciement économique, je ne sais pas quoi, comment je peux revenir sur le salaire? Il souffre le martyr. On a eu justement des gens qui sont dans cette optique-là, il vaut 20 000, il dit, écoute, moi, actuellement, je suis à 40 000, je ne peux pas revenir en arrière. Cher ami, vous allez revenir en arrière parce que le marché, en fait, il régule. Tu as raison. Mon cher Karim, aujourd'hui même, on a 3 candidats qui intègrent des entreprises multinationales. Ils ont été obligés de descendre, de revoir le salaire. Je te promets, mon cher Karim, ce que je vais te dire à mon cher Badr, à moins 32 à 33% chacun. Pardon. Et quand tu leur dis ça, ce que tu dis est parfaitement juste. Il y a un problème. Et pourquoi ces personnes voulaient quitter? Parce que soit l'entreprise. Karim a utilisé le terme qu'il faut. Et si on compresse le personnel, c'est pas parce qu'on a des incompétents notoires, mais c'est tout simplement, rappelons-nous de cette fameuse multinationale dans le détergent qui du jour au lendemain a fermé sa factory au Maroc pour la transférer en Égypte. On s'est retrouvé avec un bureau, avec quelques personnes, et puis après, dernièrement, il y a 2-3 ans, ils ont sous-traité cela à une entreprise de logistique, et aujourd'hui leur bureau de liaison, le leader mondial, tu as 2 personnes. Le chef du bureau de liaison, peut-être avec sa secrétaire. Sachant qu'il y a des entreprises qui sont connues de rémunérer. C'est des multinationales qui sont là. Il y en a d'autres qui sont reconnues par la formation. On va prendre les juniors, on va les accompagner. Oui. Alors, il y a autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a autre chose. Ces entreprises qui paient très bien le personnel, certaines, parce qu'on m'a expliqué elles m'ont expliqué, elles m'ont dit, parce que pour nous, si on doit recruter Karim Banaoui, si on doit recruter Badr Saoudi, pour nous, on ne les voit plus au Maroc dans 5-6 ans. Ils doivent partir quelque part.
le monde et leur entreprise. Ça, on l'a vécu. Alors aujourd'hui, alhamdoulilah, ça marche bien. Tu sais qu'il y a 20 ans, les Marocains refusaient de s'expatrier. Hein. Exactement. Oui, ah ouais, il est raison familiale. Ouais, mais bon, raison familiale. Et aujourd'hui, il y a des bon, je vais me taire. Il y a des arguments qui ne se refusent pas. 10h48, nous, on va essayer respiration musicale. d'éviter de payer pour les retards. 10h48, 49 précisément, on va se retrouver après l'instant musique. Et ceux qui souhaitent faire entendre des avis ou poser des questions, n'hésitez pas à prendre contact au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec nos deux invités, avec Ali Salhani à gauche et nous sommes avec Karim Banaoui et nous parlons ce matin de l'IA dans le processus de recrutement, mais pas que. Alors, je le disais, il y a des informations qui peuvent être utiles pour celui qui s'apprête à accueillir des équipes, qui en cherche et qui souhaite recruter, mais des informations, en tout cas l'IA qui peut être un outil également pour les candidats. Alors, on a parlé effectivement du CV, mais est-ce que cela se résume simplement à cela, Karim Banaoui? Alors aujourd'hui, non. Autour d'un bouton, on a fait tout un costume. Le bouton, c'est la pièce maîtresse qui est le CV, parce qu'on doit faire un CV pour chercher un emploi, mais il faut le rédiger correctement. On a créé tout un écosystème. C'est aujourd'hui, on permet au candidat de se positionner, d'analyser son CV, avant de l'envoyer, d'être sûr que c'est la bonne personne. Au moins, il n'y aura pas de frustration, de le traquer. Mais la chose dont on est fier, c'est qu'on a créé tout un écosystème. On a créé un concept, d'accord, avec nous partenaires de 350 entreprises. Et on les a classés par thème, d'accord. C'est votre produit à exactement, toujours CV réalité, tout à fait, exactement. Ce qui fait en fait ces jeunes-là ou bien ces gens-là qui cherchent l'emploi, ils auront une communauté des experts, d'accord, par métier. Oracle, SQL, finance, journalisme aussi, c'est Badr en fait. On aimerait bien en fait vous avoir en fait justement dans l'écosystème, d'accord. Et oui, parce que c'est Ali en fait aujourd'hui. Mon employeur actuel vous écoute. Voilà, son employeur actuel nous écoute. Bonjour. Chez quelqu'un qui nous aide un petit peu, qui lead donc les jeunes. Aujourd'hui, je le dis, je le redis, on n'a pas un problème d'emploi, on a un problème d'employabilité. Il faut améliorer l'employabilité de nos jeunes ou des gens qui sont en questionnement. Avant que tu ne continues, il faut rajouter ça. On ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Et là, tu as dit, on répète, j'aime bien ce que tu viens de dire. Un emploi, l'employabilité, qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Il n'y a pas un problème d'emploi, mais un problème d'employabilité. Continue, mon cher. Et on a créé en fait justement les Job Angels. Alors, c'est quoi les Job Angels? C'est un concept qu'on a créé, oui. C'est-à-dire, il faut innover. En fait, moi, je suis dans cette logique-là. C'est que les DRH, les figures emblématiques de RH, ils vont être des Job Angels parce que leur besoin, c'est d'aider. C'est-à-dire, on a choisi ce métier, moi et Ali et l'autre DRH, pour aider ces jeunes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf avec le quotidien, parfois on est diabolisé parce qu'on est DRH. Vous voyez ce que je veux dire? Or, on est froid, on est un peu tordu. On ne fait pas de retour, on est les méchants. Tordu même. Ce que je veux dire. Alors, ces Job Angels, qu'est-ce qu'ils vont faire? À travers leur équipe des experts métiers, d'accord, ils vont prendre ces chercheurs d'emploi, d'accord, pour le mentorat. Moi, je me rappelle, c'est une phrase d'une grande dame dans les RH qui a changé une carrière pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Si Ali aussi, il était mon mentor, on se connaît en fait, ça fait 18 ans, d'accord. Et j'écoute. Alors ces gens-là, imagine, c'est Badr en fait, vous avez quelqu'un, vous lui donnez en fait quelques idées, des tuyaux. Faites ça, il faut aller vers cette orientation, etc. La même chose dans toutes les lignes métiers. On a également désigné les coachs carrière, on a les experts métiers, on a créé tout un écosystème. Ce qui fait ce chercheur d'emploi, il sera bien entouré. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il pourra solliciter des personnes dans son domaine de compétences de sorte à bénéficier de son expérience. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il va joignable, c'est comment ça? Alors justement, c'est-à-dire on a fait en fait justement les connexions. Il ne faut pas que ce soit en fait justement un mariage catholique. C'est en fait justement une réunion. Je dirais mêler des rages parce que question de disponibilité peut être en fait un discours. Ils vont mettre également leur arsenal parce que c'est bien pour eux pour faire savoir leur métier et leurs experts métiers qui vont prendre en fait en mentorat un ou deux. D'accord, pour une demi-heure, pour 20 minutes, pour une heure, pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà il faut aller sur la nouvelle technologie, l'IA c'est bien, il faut aller vers cet outil, etc. Et ça va créer en fait justement un écosystème qui favorise c'est-à-dire aujourd'hui, on a cette qualité-là d'aider les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle en fait justement je parle en fait justement Covid. On n'a pas cette logique-là d'une manière corporate. C'est que les entreprises, ils vont aider à améliorer. Demain, si je ne le prends pas, au moins j'améliore son employabilité pour qu'il travaille
ailleurs, ça ne me dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a cette logique-là, je crois en fait tout le monde sera gagnant et notre jeunesse aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va voir comment les choses se mettent en place. Il est bientôt 11h, ce sera l'heure des actualités. Nous avons encore 1 heure d'émission à consacrer à notre sujet. Ceux qui souhaitent rajouter leur pierre à l'édifice et mettre des avis ou poser des questions, nous resterons joignables jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous prenons notre émission avec nos 2 invités, Kalim Benaoui qui est entre autres fondateur de Link Up Value. Nous sommes aussi avec Ali Salhani qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Et nous évoquons ce matin des problématiques ou même les opportunités que peut présenter l'IA pour le candidat comme pour l'entreprise dans le domaine des ressources humaines. Alors Kalim Benaoui, nous parlions du système de mentorat pour ceux qui se demanderaient comment les choses se mettent en place, c'est-à-dire comment effectivement ce système d'accompagnement ou même de conseil se met en place pour ceux que ça intéresse. Alors, le système de mentorat dans la plateforme, premièrement, il y a l'offre déjà de rédiger son CV, de l'analyser, de voir en fait justement l'analyse de son LinkedIn actuel. Et après en fait aujourd'hui, il y a une série des coachs, des job angels, d'accord, qui peuvent être sollicités à travers la plateforme ou bien directement vers LinkedIn, qui sont nos partenaires, qui sont nos clients aussi, d'accord, qui peuvent en fait aujourd'hui bénéficier, d'accord, en fonction de la disponibilité, d'accord, de ces gens-là, pour les prendre en charge, d'accord, pour un stage ou je dirais une séance de 1 heure minimum, d'accord, pour évaluer leur candidature pour du conseil. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand on parle du mentorat, ça peut être en fait justement une relation durable. Oui. Ça dépend en fait justement de la disponibilité. Ça, c'est ceux qui sont intéressés à l'idée d'accompagner ou de mettre en partage leur expérience dans le domaine d'expertise qui est le leur. Exactement. Mais pour celui effectivement qui est demandeur, c'est-à-dire ceux, par exemple, qui ont débuté leur carrière quelque part. Et effectivement, il y a différents types de carrières qu'on entame dans la vie. Comment est-ce qu'on a accès effectivement à ce type d'accompagnement, Kalim Benaoui? Alors, via en fait justement la plateforme, d'accord, c'est que moi d'ailleurs en fait on a lancé, ça fait 2 mois qu'on a lancé, on a reçu personnellement, je les reçois moi-même en tant qu'expert en carrière, qui sont dans un domaine, ça fait 15 ans, qui se positionnent en fait, qui veulent savoir leur positionnement sur le marché d'emploi, leur salaire, quelles sont les possibilités Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des possibilités, est-ce qu'on embauche et est-ce qu'il y a possibilité d'améliorer ma situation actuelle? C'est-à-dire aujourd'hui, je vous parle d'un cas d'une manière anonyme, c'est qu'il a passé 15 ans dans un poste, et il s'est oublié, il s'est oublié et il n'a pas amélioré son employabilité. Et aujourd'hui, quand il a vu la solution, il s'est dit en fait aujourd'hui, je vais un petit peu voir qu'est-ce qui se passe au marché. Ça fait 15 ans qu'il n'a pas rédigé un CV, ça fait 15 ans qu'il n'a pas eu un entretien avec un RH, et pour lui, c'était nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut un petit peu tenter, un beau jour, en fait, il est ambitieux, il veut en fait aller vers l'autre, et on l'accompagne, on lui dit, écoutez, en fait, aujourd'hui, voilà ce qui marche, les nouvelles tendances, le positionnement salarial, peut-être bien, vous avez des acquis, il faut capitaliser dessus. Ça se passe en présentiel, en ligne? Alors les deux formules sont envisageables, parce que là en fait aujourd'hui on a lancé même à l'étranger, on a en fait justement des demandes du Sénégal, de Madagascar aussi, d'accord, mais en priorité on gère en fait justement nos talents au Maroc. Oui. Bon, le conseil aussi c'est la spécialité des cabinets, et en effet un cabinet est toujours preneur de ceux qui s'intéressent aussi à l'idée d'améliorer potentiellement sa situation. Ceux qui sont dans une position, il peut arriver qu'on s'oublie, parce que effectivement, quelquefois le salaire, quelquefois les habitudes sont confortables, Ali Salhani. Oui, et c'est là le plus grand danger qui guette toute personne. Pour moi, 15 ans, quelqu'un qui est resté dans une entreprise, je ne sais même pas pourquoi il veut quitter. Il veut quitter parce que soit on lui montre la porte, il veut quitter, soit il voulait un poste. Oui. Moi j'ai entendu tout à l'heure le témoignage de Kalim Benaoui. Que ceux qui m'écoutent comprennent bien une chose importante. Je vous dis, ce que disent les gens bas. Tout bas, hein. Le DRH, pourquoi je dis souvent que parfois les DRH sont tordus, mais c'est pas négatif. Mais le TRH, il a peur parce que s'il rate un recrutement, il est foutu, excusez le terme. Le cabinet également. Ah oui, mais non, le cabinet, n'en parlons pas, c'est le premier bouc émissaire. Et le cabinet, non. Alors quand tu as quelqu'un qui a 15 ans, 20 ans, c'est que soit il a misé sur le mauvais cheval, d'accord, il a mauvais, c'est-à-dire qu'il est resté dans il y a un plafond de verre. Non, le plafond de verre, tu le sais dès le premier jour dans l'entreprise. Moi, je peux te dire, certaines entreprises institutionnelles, marocaines,
je te promets maintenant que c'est même pas la peine d'envisager de faire carrière dans ces entreprises. Sauf si tu veux rester dans cette entreprise et gravir les échelons, ou te dire 15 ans, 20 ans avec eux, mais ça m'a visé le poste de DG, visé le poste de directeur. Impossible. Allez, impossible parce que c'est une mentalité qui est complètement il doit y avoir toujours, en fait, c'est allié un élément déclencheur. Mais l'élément déclencheur ne se fait pas au bout de 15 ans. L'entreprise, il passe par des moments difficiles. Vous voyez je vais te dire. Là, tu sais, pour être honnête avec toi, quel rapport avec l'IA? Parce que le sujet, c'est l'IA, c'est le face-to-face. Bon, quand tu vois quelqu'un, c'est le face-to-face. Même si tu le fais via Zoom, mais tu vois la personne bouger devant toi. Mais tu le dis toi-même, il y a des personnes, effectivement, qui peuvent s'endormir d'une certaine façon, et puis un jour, elles peuvent sentir que la situation ne leur convient plus. C'est très humain. Quelqu'un qui vient me voir, que les gens me pardonnent, qui vient me voir, qui a 15 ans, 20 ans dans une entreprise, et qui vient me voir pour la quitter, il va me dire, j'ai envie de chercher ailleurs, M. Serhan, j'ai peur de lui dire, mais je le dis en direct, c'est un peu trop tard. Parce que la question fondamentale que lui poseront tous les recruteurs, il n'y en a pas un. Pourquoi vous voulez quitter maintenant? C'est quelqu'un qui a pris de mauvaises habitudes, pour ne pas utiliser d'autres termes. Parce que nous, parfois, c'est vrai, Bakarim, il nous est arrivé de placer des gens qui ont 20 ans, 18 ans d'expérience dans une entreprise donnée. Ils ont gravi les échelons. Il faut dire les sons. Ils ont évolué. Mais le problème, c'est qu'il a acquis de mauvaises habitudes. Mais c'est pas le cabinet qui le dit. Tu as devant toi un recruteur, tu te mets à sa place, il a peur. Le recruteur, c'est qui? C'est l'entreprise. Parce que si comment on appelle ça, le recrutement foire, le mec, il en prend plein la figure. Ouais, surtout qu'au bout de 15 ans, effectivement, la situation... L'ancienneté, c'est comme du sel. Trop point en faut. Merci beaucoup. Alors, ce qui se passe, c'est que cette personne-là se réveille un peu tard. Je vise le poste de DG dans une entreprise alors que tu sais bien que le poste de DG, soit le patron, il va mettre quelqu'un qui est de son origine ou quelque chose comme ça, soit c'est un poste qui est réservé aux expatriés. Ça, c'est connu dans certaines entreprises et tu as beau dire ce que tu veux me dire, mais soit tu te dis, dis-moi, je suis dans l'âme quelqu'un qui a peur. Je ne veux pas quitter cette entreprise. J'ai un bon salaire, j'ai un bon poste. Mais le jour où on te met quelqu'un au-dessus de toi, donc tu estimes qu'il est vraiment nul, ou là bien que tu t'entends pas avec lui, et tu te dis je veux quitter. Est-ce que cette personne va pouvoir s'acclimater dans une autre entreprise? Alors, ça réussit quand? Bon, c'est pour ça que le rôle des cabinets de recrutement est là. C'est quand tu as de très bonnes compétences. Merci Karim pour le... il nous est arrivé de prendre des gens de la banque et de les mettre dans les industries. Ça a marché. Par exemple, dans la finance. Ça a marché. Et il a suffi de trouver 15 ans, 20 ans. Si je ne sors pas maintenant, je suis foutu. Je suis cuit. Donc normalement, si tu dois rester dans une entreprise pour 20 ans, 30 ans, c'est pour occuper des postes top du top. Ou bien si c'est une entreprise, même si tu n'occupes pas le poste top du top, tu as des avantages. Par les avantages, tu sais que c'est une entreprise. D'accord. Ce qui se passe aussi... Pour certains cas, on ne parle pas des e-players tout le temps à CCALI, c'est que des gens qui sont des moyens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, il part et il a un petit salaire, il a l'ancienneté qu'il faut. Il dit écoute, en fait, allez sortir chercher le travail. Moi, je le conseille. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis lésé, je ne vais pas avancer. Et il est en questionnement. Il vaudrait mieux qu'il reste là où il est, mon cher. Moi, je vois les choses autrement. Tant mieux. Oui, de même, moi, je vais évoquer un cas. Pardon, je te laisse parler. Mais il y a des personnes qui sont moins alertes, des personnes qui négocient peu, il y a des personnes qui, effectivement, elles ont leur rémunération, elles se débrouillent, et puis, il y a eu l'inflation qui est passée par là, et par conséquent, si au cours d'une conversation avec des personnes qui travaillent dans le même secteur, ils se rendent compte je vaux sur le marché? Voilà, ils se rendent compte que sa rémunération est 2 fois inférieure à celle qui se pratique sur le marché, il se dit, qu'est-ce que j'ai raté? Je suis compétent, ou je peux l'être, je peux estimer que... Je vais te dire, c'est Badr. Est-ce qu'il est temps? J'ai eu quelqu'un. Je te remercie, Smahlia, qui me dit, Monsieur Serhani, merci, tu as utilisé le terme qu'il fallait. Je voudrais savoir ce que je vaux sur le marché. Un doute qui est 18 à 19 ans. Mais il a été honnête. Il m'a dit, c'est Serhani, monsieur, vous avez réussi votre vie. Il dit, comment ça? Alors que moi, chez nous à la maison, on dit, j'ai raté ma vie, j'aurais dû faire. Au moins, tu sais ce que, dans ta tête, ce que.
Au moins tu as réglé ton problème existentiel. Trouef. Si tu vas ailleurs, ils te le massacreront. Sauf s'il a vraiment un contrat en béton. Comme je te l'ai dit, avec une clause dans laquelle on te dit si tu es viré au bout de la première ou la deuxième année, on te paie une année de salaire brut. À la rigueur, ça n'existe plus ça. Effectivement, c'est Ali, changer de travail, d'environnement. Mais lui, il a dit, je vais te dire mieux que ça. L'autre cas, c'est qu'aujourd'hui, pour ces réalités, tu viens, pour ce cas-là, c'est Ali, tu viens, tu fais le positionnement salarial, tu fais les compétences, là où tu es. Oui. Franchement, il y a le côté il y a le côté. On lui dit, écoute, sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, ton salaire, tu es à l'aise, tu peux pas trouver mieux. Si tu as compétence égale, à salaire égal, mais aujourd'hui, il y a la période d'essai, le changement climatique, l'affectation, les repères. Est-ce que tu es prêt, en fait, justement, à subir tout ça? C'est mieux que cela. En prenant en considération que cette entreprise, ce qui s'est passé après Covid, alors les gens n'en parlent pas beaucoup, hein. Après Covid, tu as eu des entreprises qui, pour nous, étaient, entre guillemets, éternelles au Maroc, multinationales. Après Covid, je me rappelle d'une entreprise dans le domaine de la santé, multinationale. D'accord. Ils avaient fait un team building, jeudi, vendredi, samedi, ou le dimanche matin. Et à le team building, ils avaient fait le plan triennal pour les 27 filiales africaines, dont le Maroc. La DRH reçoit un coup de fil. Les gens peuvent, nous sommes un micro-marché, tout le monde sait de qui je parle. Reçoit un coup de fil le mercredi. Alors, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, team building, plan triennal, les 27. Le mercredi, le DRH régional appelle, hello, blablabla, prépare-moi les plans sociaux des 27. Comment ça ? Exactement. Une réunion le lundi, on a décidé, on s'est dit, l'Afrique ne nous intéresse plus. On va ailleurs, soit l'Asie ou là l'Europe de l'Est. C'est connu, ou là l'Amérique latine. Exact. Je me rappelle bien, moi j'ai vécu cela. C'était pas mon client, mais la personne me racontait qu'elle dit, tu sais, nous, qui aurait imaginé? Alors imagine, et pour reprendre ce que tu disais toi, imagine quelqu'un qui a 18 ans, les 20 ans. Avec faible employabilité. Mais par contre là, on a une bonne employabilité, on va dire. Là par contre, ça sauve la mise. Pourquoi monsieur voulait quitter? Écoutez, on ferme. Tu te dis oui, à la rigueur. Mais moi j'aime bien. Je n'ai qu'un exemple. Beaucoup d'amis très compétents sont fonctionnaires. Et c'est un état d'esprit. Oui. L'état d'esprit. Oui. Et moi je leur dis, le privé, comme dit Boukarim, le privé, si on devait faire ce que tu as dit, je suis bien là où je suis. Ils utilisent. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les gens. Honnête. C'est pas fait pour moi. C'est Ali Anna, je suis venu. C'est la sécurité. Ils font du bon travail. C'est pas des gens des Nassim. J'en connais, moi aussi. Bravo. Ils me disent. Non, mais j'en connais. C'est Ali Anna. Je suis venu pour la sécurité de l'emploi. Surtout après Covid. Pour revenir à ce que tu disais, le salaire, les Canadiens en Europe et tout ce que tu veux, il me dit, je suis pour la sécurité de l'emploi. Peut-être que je ferai consultant, mais pas... Exact. C'est valable pour l'entrepreneuriat, parce que j'ai eu des salariés qui veulent switcher, qui les chauffent. Cher ami, en fait, aujourd'hui, tu dois imprimer tes billets toi-même à la fin du mois. J'aime bien ça. Oui, mais c'est le cas, en fait. C'est Ali, en fait, à la fin du mois, en fait, aujourd'hui, on doit se payer nous-mêmes et nos salariés. C'est pas, il était directeur, c'est pas l'équipe, l'entreprise qui va payer tes collaborateurs, c'est toi qui vas payer, en fait, justement, tes collaborateurs. Est-ce que vous avez, en fait, justement, les reins solides pour faire ça? Parce que on a reçu des cas qui veulent switcher vers l'entrepreneuriat. Je suis bon techniquement. Est-ce que je peux aller vers l'entrepreneuriat facilement? C'est pas toujours le cas. Moi, je dis aux gens qui veulent le faire, ils ont une compétence qui ne se trouve pas à la place. Par exemple, tu as parlé tout à l'heure des systèmes informatiques, sans citer les entreprises. Il y a des produits que les gens maîtrisent. Non, mais vous avez tous deux été salariés et vous avez fait autre chose. Et effectivement, pour que ce sont des exemples réussis. Là, des exemples il y en a d'autres qui sont là, des exemples réussis, mais qui ont été minutieusement réfléchis. Oui, en parallèle aussi, d'accord. Anna Karim, je me rappelle, tu te rappelles, lui c'était le... J'ai rien compris. Tu prêches la prudence. Toujours. Anna Chihad, il dit dire l'entrepreneuriat. Anna Hawa Karim. Karim, je t'ai proposé combien de fois de vouloir de revenir au salaire et tu as dit non. Il était dans une banque, peinard, tout le monde l'aime. Même la place, je te promets, c'est pas parce qu'il est devant moi. Il a une bonne notoriété.
في بلاص سيدي كريم بني والله يا ودي جيبوا لينا. Tu l'as remplacé par l'IA. ايوا بغينا نجيبو قال لك لا السي علي il a minutieusement réfléchi. Oui. Bon, on entend toujours la passion dans انا écoute, je vais te dire un truc. انا شوف والله ماشي قضيه ديال la passion. انا je t'ai dit tout à l'heure ديال mon pote qui me disait انا خواف. Je lui dis tu as réussi. C'est un recruteur qui parle. Moi, je parle pas avec mon cœur. Oui. Comment ça j'ai réussi alors que أنا وما femme تبارك الله حلال مولاتي dame de fer كل ديما مدابزين كتقول كنقول له non يا أخي. Ah, tu sais ce que tu vaux. Ah, c'est extraordinaire. Écoute-moi bien. Anna, je mesure 1m64. Écoute-moi bien. Si dans ma tête, j'ai 60 ans, si dans ma tête, je pense qu'un de ces jours, je vais mesurer 2 mètres, c'est que je suis vraiment fini. Mais si je te dis, c'est que بدر أنا في 164 هادشي اللي عطا الله السوق واخا نبغي نفكر يجبدوا فيا ما عمر الناس اللي كتفكر كيقول لك سي سرحاني très compétent parce qu'on en rencontre والله العظيم tu as raison Bakarim, des gens d'une compétence et moi je dis qu'est-ce qu'ils foutent là. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils foutent là. On en connaît tous. كنقول mais c'est pas possible. Mais on en connaît tous. هذا كيقول لك bon peut-être que قال لي تقلت j'aime pas كلمه تقلت بالوليدات وتقلت لا كاين اللي كيقول لك سي سرحاني جو سوي كريبلي دو ديت انا ما نخرج منها تيجريو عليا ماشي باش ياخذ شيك كيف قال لك صافي لونتربريز فا فيرمي اما غيجريو عليا ولا غادي نشد ما روتريت mais j'ai eu des gens qui me disaient لا سي سرحاني الغديت ديالي انا كنوجدها لكم en tant que quoi que consultant qui ont réussi en tant que consultant impeccable. Oui. Je me tais. Non, c'est pas une nécessité. C'est-à-dire que aujourd'hui, Allah يخليكم, et surtout du moment qu'on parle de l'IA, il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui changent à la vitesse grand V. Et il faudrait, comme disait si bien mon cher Karim, pas s'acclimater, mais s'adapter. Et se dire attention. شوف ديك النهار كنت في une réunion à Sidi organisée par le ministère ديك النهار ça fait au moins une année وكان l'un des représentants ديال la CGM Mehdi Tiazi qui nous avait cité ce que disait le big boss la big boss peut-être on a marqué quelle entreprise Google peut-être je me rappelle pas et qui disait qu'aujourd'hui elle avait dit comme quoi tous les métiers juniors étaient tués par l'IA. Bien sûr. Tu imagines alors imagine un junior que tu lui dis ça. Imaginons que c'est faux. Mais d'autant qu'il faut bien démarrer quelque part. Et paraît-il que l'un des plus grands cabinets de stratégie mondiale, sans citer le nom parce qu'il y en a deux et je ne voudrais pas les éwahed, il a parlé comme quoi des métiers, l'IA remplacer certains métiers. Ils vont être revisités. Qui a commencé à licencier. Il y a des médecins très célèbres qui disent que... Les médecins très célèbres qui disent que le diagnostic palier est infiniment plus efficace que le... Mais il faut prendre, pour moi, mon cher Badar, mon cher Karim, je prends du côté très positif. Voilà, c'est ça. Allah yaouti. Disons qu'on n'a pas le choix. Comme les autres. À part qu'on n'a pas le choir, ça te facilite la vie, mon cher ami. Quand tu parles de domotique et compagnie, ça te facilite. Il y a de la sagesse d'essayer de ne pas lutter contre l'inévitable. 11h23. On va se retrouver dans quelques instants après la respiration musicale. Et ceux qui ont bien sûr des questions ou des avis à faire entendre, n'hésitez pas à participer à l'échange. Ce sera toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. L'IA et des processus de recrutement pour l'entreprise comme pour ceux qui souhaitent envisager des cieux meilleurs, entre guillemets, puisque effectivement on n'est pas nécessairement amené à passer toute sa carrière au même endroit. Nous sommes avec Ali Serhani qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Nous sommes avec Kalim Benaoui qui est expert de ces questions RH, mais également qui a des solutions à proposer en matière d'IA. Nous parlions d'un système, Kalim Benaoui, 360 degrés, en tout cas d'un système qui comprend un certain nombre, de possibilités à explorer également du point de vue du recruteur. Alors, le mentorat, le CV, est-ce qu'il y a d'autres aspects qui méritent d'être... Côté chercheur d'emploi, côté entreprise. Côté chercheur d'emploi, Côté chercheur d'emploi, alors vous avez justement, c'est un point très important pour compléter l'offre, c'est que quand on postule, il y a le concept de learning by doing. C'est-à-dire, c'est qu'à chaque fois, en fait, je postule, je match, j'ai le score, est-ce que l'offre est adaptée pour moi ou pas. Ce qui fait, le chercheur d'emploi, il a un bilan
une synthèse qui lui dit en fait à chaque fois vous postulez pour ce poste-là et on l'a analysé. Voilà les compétences. Un taux d'adéquation entre guillemets. Non, oui, exactement, n'importe quel profil en fait aujourd'hui. Oui. D'accord, on l'a paramétré avec notre algorithme. C'est que vous avez un rapport détaillé de votre recherche d'emploi. Vous postulez par exemple pour un tel poste. Voilà les compétences qui sortent à chaque fois vous postulez. D'accord, ce qui fait en demande, c'est de l'auto. Je dis orientation, c'est qu'aujourd'hui, si vous tenez à avoir ce poste-là, il faut en fait améliorer, d'accord, ces compétences-là qui sortent à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un bilan que le chercheur d'emploi il a, et comme ça, il peut tracer dans le temps, d'accord, sa recherche d'emploi, l'évolution de ses compétences. D'accord. Et par rapport à ce profil-là, de ceux qui souhaitent tout simplement voir ce qui se passe sur le marché marocain, parce que on parlait des profils qui peuvent s'endormir là où ils sont, parce que ça peut arriver pour diverses raisons, on en a évoqué quelques-unes, mais il y a ceux qui rejoignent le marché de l'emploi, il y a ceux qui ont déjà une expérience. Ces possibilités, est-ce qu'elles sont davantage dans l'intérêt de ceux qui veulent rejoindre le marché de l'emploi, ou est-ce que ça s'intéresse, ou ça s'adresse également à ceux qui ont déjà, entre guillemets, un bagage, un profil ou une expérience longue dans la matière? Alors aujourd'hui, sincèrement, c'est pour les deux, d'accord? Aujourd'hui, pour les chercheurs d'emploi, premièrement, ils ont besoin d'être orientés, de savoir les tendances, aujourd'hui de mettre en pratique leur background académique. Et là, en fait, aujourd'hui, je vois que certains moments, on parle en fait de la formation, de l'accompagnement, je dirais de l'éducation. Moi, personnellement, je peux dire qu'aucune école au monde n'est capable de faire sortir des salariés éplayers dès le premier jour. Il doit y avoir en fait un temps d'adaptation, une amélioration de l'employabilité à travers un expert, à travers un mentor. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait l'offre, elle est dédiée, on va dire, à 90% pour les chercheurs d'emploi, pour l'orientation, parce qu'on a besoin en fait, justement de cette jeunesse qui représente la masse. C'est 400 000 chercheurs d'emploi et lauréats qui sortent chaque année. Il faut se poser la question. Et justement, comme il y a une opportunité aujourd'hui, c'est vrai que certains, effectivement, passent leur dernier module en ce mois de septembre. Et quand on décroche son sésame, c'est-à-dire un diplôme, effectivement, il s'agit d'envisager l'autre aspect de sa vie, de démarrer sa carrière professionnelle. Il y a des bornes aujourd'hui qui permettent, disons, si effectivement on est chercheur d'emploi, d'avoir la possibilité tout simplement de partager, disons, oui. Exactement, c'est-à-dire les bornes, en fait, vous avez parlé, c'est notre produit, c'est-à-dire en 2019, avant même l'arrivée de l'IA génératif en 2023, on a lancé notre borne de recrutement, ce qu'on appelle le Hiring Kiosk, d'accord, qui permet aux candidats lors des forums de déposer leur CV, qui sera lu par l'intelligence artificielle d'une manière anonyme et équitable, et de remonter l'information, je dirais, aux recruteurs. Exactement. Ce qui fait, on a une offre aussi pour les entreprises, d'accord, qui permet en fait justement de faciliter la tâche pour eux. Mais aujourd'hui, je le répète encore une fois, on n'a pas un problème d'emploi, on a un problème d'employabilité. Je vous donne un exemple très très simple. Un menuisier qualifié, ramenez-le moi, je le recrute tout de suite là. J'ai des entreprises qui cherchent. Vous voyez, c'est un conducteur de grue par exemple. Je passe sous le contrôle de Serhani. Un bon commercial. Qui c'est qui veut pas en fait augmenter son chiffre d'affaires? Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, sauf il n'y a pas la bonne démarche, il n'y a pas le bon accompagnement, il n'y a pas la bonne orientation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des métiers, regardez le IT, il y a une forte tension en fait justement dans le monde, mais on a d'autres aussi en fait justement sur le marketing, la santé aussi, exactement. Infirmier. C'est que aujourd'hui on n'a pas un problème. On se les arrache en Europe. Le personnel qualifié ou bien le sorti d'école, la personne, les entreprises, ils sont prêts à mettre le paquet, à condition qu'il y ait un retour sur investissement. Mais l'emploi, pour faire joli, pour dire en fait oui, on a le chiffre d'affaires de l'emploi, le taux de chômage, non. C'est-à-dire les entreprises, ils ne peuvent pas jouer le jeu. D'ailleurs, c'est une histoire où c'est question de privé. C'est-à-dire moi, j'ai besoin d'agrandir ma boîte si j'ai le personne qui me ramène de la valeur ajoutée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est du bon sens. Mais pour effectivement que l'entreprise mette le paquet, pour reprendre le terme, effectivement, elle essaie de limiter le risque. Et de ce point de vue, il y a des process différents pour arriver à trouver la personne qui correspond. Et effectivement, il y a j'évoquais tout à l'heure les red flags. Je ne suis pas certain que l'IA, à elle seule, permet de les identifier, Ali Serhani. Non, bien sûr, l'IA ne permet pas. Mais bon, l'humain a toujours un rôle très important.
dans tout ce qui est recrutement, dans tout ce qui est même gestion de carrière dont tu as parlé tout à l'heure, etc. Donc, d'une importance particulière. Moi, ce que je voudrais dire, c'est toujours en rapport avec l'IA, c'est qu'aujourd'hui, et comme disait si bien Karim, tu as 400 000 demandeurs d'emploi qui sortent annuels, sont des lauréats des écoles. On leur demandait d'être polyglottes. Aujourd'hui, on leur demande d'être vraiment des connaisseurs de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a utilisé un terme IA générative. Tu dis à quelqu'un, si c'est pas ce que c'est aujourd'hui, il y a un problème. Tu discutes avec quelqu'un aujourd'hui, tout l'IA est présente un peu partout. Donc là, oublions l'IA concernant le recrutement. Disons l'IA pour l'évolution de carrière des gens qui sont là. Donc, il a si bien dit, c'est pas un problème d'emploi, c'est pas un problème d'emploi, c'est un problème d'employabilité. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, l'IA doit être quelque chose. C'est comme de l'eau que tu bois chaque jour que le bon Dieu fait. Donc ceux qui nous écoutent aujourd'hui se doivent de se dire, bon voilà, vraiment, on doit être in. Oui. Pour citer des exemples qui sont, que j'ai pu observer tout simplement, avant même les IA génératives, il en est qui, par rapport aux missions qui leur incombaient, entre guillemets, pouvaient terminer leur travail de 8 heures en 1 heure, 1h30. Le reste du temps, il s'agit essentiellement de faire bonne figure, à Ali Salhani. Aujourd'hui, est-ce que les employeurs sont aussi friands? Parce que ça va à grande vitesse. Ça va à grande vitesse. Depuis tout à l'heure, d'après ce qu'a dit mon cher ami Karim, d'après ce qu'a dit M. Benaoui, c'est pas parce que je l'aime bien. Oui. Il a utilisé encore une fois un terme qui est... Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Quelqu'un qui va recruter, qui a une valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est fini l'entreprise. Quelqu'un qui est là... Tout à l'heure, tu parlais même... Toi, tu dois faire même le boulot de la secrétaire. Tu es payé un très bon salaire. Aujourd'hui, tu recrutes quelqu'un qui doit avoir toutes les compétences qu'il faut. Sauf que ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui te disent « Ah, c'est Salhanallah يديك. Ah, le marché marocain, il était peut-être Allah يديك معاه من كتكلم معاه بوشكارة. » Voilà le langage, il faudrait dire les choses. On parle de ces entreprises avec les 5-10% d'entreprises structurées, multinationales, qui ont, et les bouchkara qui ont les moyens. On parle de ces entreprises-là qui vont recruter du monde. Aujourd'hui, tu fais la différence, c'est que tu as, à part les langues, à part les compétences qu'il faut... Mais est-ce qu'on ne se pose pas la question de savoir, attendons encore un peu... Attendons quoi Attendons un peu pour voir si, effectivement, l'IA peut permettre de faire le travail... Ça sera trop tard. Si tu prends pas le train tout de suite, là... Mais l'IA permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Et tu évoquais la difficulté pour les juniors de rejoindre les entreprises. Aujourd'hui, l'entreprise se pose la question de savoir s'il est judicieux ou non d'embaucher. Mais n'oublie pas, les entreprises qui aujourd'hui font ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que les multinationales à l'étranger, pas au Maroc, c'est embryonnaire pour moi. Non, elles le font, mais bien sûr qu'elles ont le même raisonnement que toi. Il y a toujours ce truc-là d'embaucher des juniors, mais ce n'est plus comme avant. Tout en sachant que les résultats se font à la va-vite. Chauffe, tu sais, on vit une époque extraordinaire. Quand tu vois qu'un certain monsieur Elon Musk s'est posé la question de... Il s'est dit... Il s'est oublié les robots, les optimum dialogue. Oublie ça, oublie. Apparemment, devant les robots chinois, c'est de la foutaise. Les robots Bon. Le mec, il t'envoie une fusée. Ceux qui propulsent cette fusée, il revient. Il économise. Tout ça, c'est de l'IA. Tout ça, c'est de l'IA. L'humain est derrière, peut-être ce que mais l'IA joue un rôle très important. Moi, je dirais, en fait, pour compléter, le rôle des juniors au sein des entreprises aujourd'hui qui cherchent un emploi, il va être revu complètement, il va être revisité. C'est-à-dire, si vous maîtrisez l'IA pour faire autre chose, les tâches de classement, en fait, aujourd'hui, à travers le parsing, parfois, en fait, même répondre au téléphone, en fait, aujourd'hui, que certains call centers, ils ont opté pour l'IA pour qu'ils puissent, en fait, justement, qualifier le premier appel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait, en fait, ces jeunes-là, ils ont toujours leur place, mais il faut la mériter. Vous voyez ce que je veux dire? L'IA va revisiter le rôle de l'emploi. Oui, effectivement. Anna, j'avais vécu une situation il y a 25 à part les fusées. Il y a 25 ans, j'avais un directeur financier qui me disait, Monsieur Salhani, vous n'utilisez pas l'outil informatique. Et il m'a dit, utilisez, à l'époque, il y a 25 ans, utilisez un tableur Excel, il va vous faciliter la tâche. Moi, j'étais, comment te dire, bloqué pour moi. C'est la religion des comptables et des experts comptables. Oui, à l'époque, moi, je n'étais pas comptable ni avec quoi que ce soit. Et il me disait, j'aurais dû l'écouter. Pourquoi? Parce que tout le travail que je faisais pouvait se faire en l'espace de,
la saisie des données, tout ce que tu veux, Adam, mais bon, tout le travail qui se faisait, c'était un travail quotidien que pouvait faire quelqu'un, et tu avais à la minute même le résultat exact. Un travail que je faisais pendant une semaine pouvait se faire en 10 minutes. Mais oui, mais à l'époque. Je vais vous citer un exemple qui ne va pas faire plaisir. Mais c'est un exemple d'un grand cabinet d'architecture. Le travail qu'ils ont accompli pour des projets immenses, des projets vraiment considérables, qu'ils pouvaient faire ou qu'ils pouvaient présenter il m'a dit, en 4 à 6 mois. Aujourd'hui, en 3 jours, effectivement, ils peuvent produire la même qualité de travail qu'ils auraient pu accomplir en 6 mois. Donc ça change énormément la donne. Sauf c'est Badr, notre cher aujourd'hui, le stade de Moulay Abdallah, il n'a pas été fait par l'IA, il a été fait par des bras. Vous voyez ce que je veux dire, qui ont été salués. Oui, non, pour mettre en œuvre, c'est une chose. Mais pour concevoir, c'en est une autre. Tout à fait, exactement. Pour concevoir, c'en est une autre. Il y aura des métiers qui vont exiger l'humain, la touche artistique, la rigueur aussi, vous voyez ce que je veux dire. L'IA, elle est là pour... Moi, je prends en fait, excusez-moi, peut-être bien ça va vous paraître, en fait, je vais banaliser les choses. L'IA, c'est un petit peu l'invention de la calculatrice il y a longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas trop donner, il faut être optimiste, c'est très important, comment on peut cohabiter avec l'IA. Aujourd'hui, des gens y ont des promotions grâce à des belles présentations de l'IA. Je ne vais pas faire en fait justement de la pub pour certains produits ou data analyst par exemple, ou bien la visualisation. C'est un outil qui va t'aider pour gagner du temps et de se positionner. C'est ça en fait. Gagner du temps et passer aux choses sérieuses, entre guillemets. Les choses irremplaçables. Simplement, ce domaine-là, effectivement, ne cesse de se rétrécir avec le temps. 11h46. Je proposais tout à l'heure d'atterrir musicalement. On va profiter de la respiration musicale et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos échanges. Ce matin, nous parlons de l'IA, du recrutement, du monde de l'emploi et ceux qui souhaitent prendre la parole ou émettre des avis. N'hésitez pas à nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec nos deux invités, Karim Benaoui, nous sommes avec Ali Selhani et nous entreprenons notre dernière partie d'émission. Ce matin, nous parlons de l'IA et des processus de recrutement alors pour l'entreprise et pour les candidats. Alors, on parlait effectivement des carrières, de savoir dans quelle mesure des compétences qu'on acquiert peuvent avoir effectivement leur place sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Pour que cette mise à jour puisse avoir lieu, il y a effectivement peut-être des conseils en ce qui concerne l'IA, mais il y a aussi le passage par l'expérience humaine, pour savoir en effet si véritablement l'herbe est plus verte ailleurs. Et de ce point de vue, parfois on manque d'interlocuteurs. Tu dis, Ali Selhani, souvent le Maroc c'est un micro-marché, mais encore faut-il avoir et la curiosité, savoir poser les bonnes questions et avoir aussi la disponibilité pour aller vers les autres, aller chercher l'information. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui... Il n'y a pas d'excuses, j'entends bien. Je le dis tout le temps. Il n'y a pas d'excuses. Je suis désolé, moi. Oui. Peut-être que... J'ai 60 ans, mais il y a 30 ans, on n'avait rien, nous. Aujourd'hui, moi, quand je vois quelqu'un qui me dit « Monsieur Selhani, soft skills », comme disait Karim Qabel, quand je dis « tape soft skills, YouTube, tu vois, tu as 36 000 vidéos, tape ceci, va vers le truc ». Et là, on a failli me lyncher dans une conférence quand je leur ai dit « Non, pour moi, le système éducatif marocain n'est pas aussi mauvais qu'on le pense. » C'est vrai. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Les professeurs, les maîtresses, les maîtres, ils donnent un minimum. Et voilà, l'autre côté, c'est à vous. C'est ça. Tu es en arabe, tu es en français, tu es en anglais, tu es en allemand, tu es en russe, tu es en coréen. Tu as tout sur YouTube, tu as tout sur Internet. C'est à toi de compenser. Il y en a qui réussissent. Il y en a qui ne veulent pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui me dit que je ne vais pas vers l'information, ou là, je suis renfermé, ou là, aujourd'hui, les jeunes n'ont plus d'excuses. On n'avait rien. Badr, tu imagines aujourd'hui avec... Mais on n'imagine pas la facilité. C'est fantastique. Avec l'IA, l'Internet, l'IA tranquille. L'Internet, c'est fantastique. Les CV, bon, toi, tu es encore jeune, Abou Karim. On recevait des CV écrits qui disent, qu'est-ce que tu vas saisir?
Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire comme photocopie les dossiers si je peux plaider à l'inverse quelques instants, je dirais simplement que la disponibilité des choses font que la valeur qu'on accorde aux choses disponibles est décroissante, parce que quelque chose qui est immédiatement disponible à la portée de quelques clics, effectivement, on se dit il y a moins d'intérêt, moins d'intérêt, on a moins d'intérêt à y aller, tout simplement. Alors, Blati, est-ce qu'on peut dire qu'il y a ce fameux verset, ce fameux verset qui dit que فذكرنا ما الذكرى تنفع المؤمنين. On va s'arrêter. فذكرنا ما الذكرى تنفع الإنسان. أنا ولا كريم ولا أنت, on est là pour dire aux gens, عباد الله, vous les jeunes, dans les conférences, tu te rappelles, mais on était quand on avait reçu la reine du Danemark quand elle était venue en visite. Tu étais avec nous. Il y a des jeunes qui sont là. Il y a des personnes, effectivement, qui sont présents. Et à force de marteler cela, il y a quand même, sur 10 jeunes, tu as peut-être 5 ou 6 qui vont te dire oui, je voudrais bien t'écouter. Un point très important en fait aujourd'hui qui a été soulevé par Ali et Serhani, c'est qu'aujourd'hui, la volonté d'apprendre. Aujourd'hui, je prends le cas de sévérialité. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait le bilan de compétences et on essaie un petit peu de voir la durée? Qu'est-ce que tu as appris, d'accord? Et combien de temps tu as appris? Tu es expert ou pas? Et qu'est-ce que tu as acquis comme nouvelle expérience? Personnellement, je me suis inscrit dans le programme en fait aujourd'hui, ou dans l'idée de ce qu'on appelle le long life learning. C'est qu'aujourd'hui, si en fait, j'ai 46 ans. Si on s'arrête d'apprendre après qu'on ait obtenu un diplôme, c'est terrible pour soi-même. Il faut se dire que chaque jour, je dois apprendre quelque chose, ça va me servir. D'accord, vous voyez ce que je veux dire. On parle des langues, par exemple. On parle des soft skills. Il y a des formations en ligne. Il y a des coachs. Il y a des associations aujourd'hui qui ne proposent pas. Il y a des ONG. Tout le monde est mobilisé sur les soft skills. Allez-y, vous voyez ce que je veux dire. Il faut chercher aussi du hard skills. C'est des certificats dans le IT. Il faut chercher l'information. Il faut le dire. Pas côté jeune, il faut le dire. D'accord. Même ce gars-là qui a 15 ans, un confort. Pendant 15 ans, aujourd'hui, il veut se réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas attendre, comme disait en fait Cherchel, vous avez parlé tout à l'heure, si vous restez dans votre place, vous ne faites rien, il n'y aura rien. Il n'y aura pas d'action. Vous voyez, il faut chercher l'apprentissage, les bonnes formations, les bonnes compétences pour les valoriser. Alors, il y a quelque chose de très important, parce qu'il y a des diplômes qui sont les prérequis peut-être élémentaires, qui sont recherchés par les entreprises, mais c'est simplement un premier fil. Les certifications, est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que c'est... Ça dépend des certifications. Aujourd'hui, les certifications, même dans des universités les plus prestigieuses, qui proposent des modules, entre guillemets, 6 mois, 1 an, par rapport à des choses très spécifiques. Par exemple, quand tu dis un DRH certifié coach, ça ne lui parle plus parce qu'il y a tellement de certifications des écoles. Oui, mais c'est très important. Tellement, mais ça dépend des voilà, tout le monde certifié coach, tout le monde. On a plus de coachs que de Marocains. Mais ça, c'est une affaire de monde. Mais par contre, quand tu me dis certification, même réseau aussi, des certifications reconnues mondialement, par exemple dans l'industrie, et tu sais bien que cette certification, elle vaut peut-être ton diplôme et au-delà. Exactement, tout à fait. Et tu te dis, et c'est une certification qui coûte très cher. Ah non, il faut arrêter là. Oui, mais c'est un plus. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est un plus. Non, mais je parle parce que c'est un Quelqu'un me parlait d'une certification. Je suis désolé, mon cher Sonia, si vous nous écoutez, là, j'entrecoupe toujours. Non, c'est te dire, par exemple, mon cher Badr, quelqu'un te dit je suis certifié ceci et cela. Et quand il discute du domaine dans lequel il a été certifié, toi, tu n'es pas convaincu. Et ça pose problème. Ça pose problème. D'où le fait que le biais humain, en tout cas le jugement humain, il est important et il le restera. Aujourd'hui, pour ne pas dire jamais. Voilà. Donc, le facteur humain est important. Alors, diplôme, je l'ai dit tout à l'heure, diplôme, certificat, tout ça, c'est beau, c'est bien. De toute façon, c'est un passeport. Mais aujourd'hui, vous devez les valider au sein de l'entreprise. S'il n'y a pas de validation par l'entreprise, vous pouvez avoir en fait justement le meilleur diplôme en fait justement. Moi en fait je me rappelle très bien, on m'a posé la question quand j'ai lancé les bords, on m'a dit Karine, tu as fait en fait quelle école? Je leur disais en fait justement j'ai fait MIT. Je me dis mais ça fait plaisir en fait de faire MIT aux États-Unis. Je leur disais non, c'est pas celle des États-Unis, celle du Maroc. Laquelle? Moroccan Independence Section. C'est le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a l'école de la vie. Ah oui.
ce sera notre mot de conclusion, 11h57, et c'est tout de suite l'heure des informations avec Kamal Rsa qui va nous présenter les actualités en langue arabe, et la tranche suivante nous sera animée sur notre antenne par Ahmed Allo. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.